L'animal est un objet de consommation, malheureusement, dans la société actuelle. Tout le monde se met à faire reproduire des animaux. C'est un engagement chronophage. Tout le monde en récupère pour être, entre guillemets, à la mode, quoi. Les problèmes de maltraitance. On a des animaux qui sont dans des états catastrophiques. Cherchent la facilité par l'abandon. Le refuge de Brignais a été créé en 1971. L'objectif du refuge, c'est l'accueil, les soins et le replacement des animaux abandonnés avec l'aide de différentes équipes, secrétaires, animaliers, vétérinaires et toute la gestion administrative. Mais à mettre en place un système d'accueil qui soit les fourrières, les abandons. La capacité d'accueil du refuge de Brignais, elle va être de 148 chiens, officiellement 148 chiens, 172 chats et à peu près une cinquantaine de nacs. On est sur une capacité annuelle à l'accueil en transit, que ce soit abandon, fourrière, saisie maltraitance, d'à peu près 10 000 animaux à l'année. On accueille les animaux. Et les animaux sont contrôlés au niveau de l'identification. On contacte les propriétaires qui viennent les récupérer. Passé le délai de 8 jours ouvrés, les animaux sont disponibles à l'adoption. C'est-à-dire que le propriétaire, entre le moment où on le contacte et que l'animal y rentre et le moment où nous, on va pouvoir disposer de l'animal, il a 8 jours. L'animal est un objet de consommation, malheureusement, dans la société actuelle. Ça veut dire on va prendre un chien, on va prendre un chat, et puis on ne va pas se rendre compte, l'adoption ne sera pas réfléchie. On ne se rend pas compte que c'est un engagement financier, que c'est un engagement chronophage, ça demande du temps, il faut s'en occuper, il faut avoir quand même des connaissances. Un animal, c'est du vivant, donc ça a des comportements qui peuvent être des fois destructeurs, c'est pas une machine, donc il peut avoir des réactions, il a des sentiments. Les gens ne se rendent pas compte et du coup, dès qu'ils en ont marre, à la place de persister par des cours d'éducation ou essayer de trouver des solutions, cherchent la facilité par l'abandon. C'est de la consommation, hein. C'est, dans une société de consommation, l'animal est un objet de consommation, malheureusement, je dis bien malheureusement, comme un autre. On a des animaux qui sont dans des états catastrophiques, psychologiques et physiques. Donc petit à petit, on va faire une approche pour les rassurer, les apaiser. On est, je dirais, à leur disponibilité. Vous avez des animaux qui vont être terrorisés, stressés, qui vont avoir beaucoup de mal à s'intégrer. D'autres, franchement, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, très avenants. Bon, de toute façon, c'est quand même un choc émotionnel important. Même si l'animal est exubérant, au contraire, il y a des animaux qui vont complètement être introvertis, rester en fond de box, terrorisés, pas bouger, d'autres qui vont être en hyper-excitation. Mais psychologiquement, c'est très impactant, hein, le fait de se retrouver ici, on ne peut pas lui expliquer en plus. Donc c'est à nous de prendre, je dirais, le relais. Alors si c'est un abandon, on va aller se renseigner pourquoi l'animal est ici, et puis tenir compte aussi de son vécu avant pour l'aider. Si c'est un animal trouvé, ça va être une découverte de son comportement, de son attitude. Mais en général, la majeure partie des animaux s'adaptent quand même. Un animal qui arrive au refuge, il n'aura pas systématiquement des soins, ça va dépendre de son état. Mais tous les animaux qui rentrent au refuge sont systématiquement consultés. Donc on va faire des vérifications basiques, des palpations, vérifier qu'il n'y ait pas de blessure, vérifier les yeux, les oreilles, la dentition. Ça arrive assez fréquemment qu'on reçoive des animaux qui soient accidentés ou très très malades ou en mauvais état. Ça arrive assez régulièrement. Que tous les animaux qui arrivent et qui sortent du refuge, s'ils ne le sont pas, vont être vaccinés et identifiés. C'est obligatoire, donc ils le sont tous.
En ce qui concerne les soins, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on va avoir pas mal de partenariats. Donc, pour tout ce qui va être radiologie et des chirurgies lourdes, on va avoir des vétérinaires extérieurs chez qui on va faire les soins sur des fractures, pour l'ophtalmologie aussi. Donc voilà, ça sera pris en charge à l'extérieur. Donc nous l'animalier, on va aller chercher l'animal directement à l'accueil, le remonter dans son box, l'accueillir, lui assurer, je dirais, le maximum de bien-être. On installe une couverture, bien évidemment, de l'eau, des croquettes à disposition. Ces animaux-là, on va les nourrir tous les jours, voire 2 fois par jour, en fonction de ce qui peut être indiqué par le vétérinaire. On va s'occuper d'entretenir quotidiennement les chenils. Le matin, l'entretien c'est surtout le matin, donc nettoyage les intérieurs des bâtiments, ensuite les extérieurs. Une fois, je dirais, le gros du travail, ça représente quand même une part importante du métier d'animalier. On va s'occuper donc plus à proprement parler de certains animaux qui ont des problèmes de comportement. On va les réconforter, on va les rassurer, on va essayer de les sortir pour ceux qui sont disponibles à l'adoption, parce que tant qu'ils sont sous un régime de fourrière, ils ne peuvent que rester dans leur box. Donc nous, on va apprendre aussi à se connaître mutuellement. On va travailler vraiment, je dirais instinctivement, au feeling. On va travailler beaucoup à la récompense, des friandises, récompenses. On va prendre le temps, parce que c'est pas la peine non plus de se précipiter. Puis il y a des animaux, ils seront inapprochables. Vous ne pourrez pas, donc il va falloir peut-être 3 à 4 jours. Il y en a d'autres, en 48 heures, ils se décoincent, ça va bien. Donc je dirais chacun un petit peu ses méthodes. Mais c'est un travail de patience, je dirais, de cohérence et de cohésion de groupe. C'est un lien social, c'est de l'émotion, c'est de la tendresse. Le vivre avec un animal, moi je trouve, c'est un partage, ça vous permet des contacts sociaux, c'est tellement multiple. Ça apporte un bien fou, c'est une interaction commune. Et ces animaux-là vivent avec nous depuis des milliers d'années, surtout le chien. Et c'est vraiment, moi je pense, un apport, un équilibre personnel pour le quotidien. On découvre la vie aussi. Quand il y a des enfants, par exemple, ils vont découvrir la vie, la mort aussi. Puis c'est un lien, c'est un compagnon. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de faire de l'activité sportive. Enfin, il y a plein de choses. Je veux dire, l'animal est une importance, je dirais, est très important. On le voit bien, de toute façon, le nombre de personnes qui ont des animaux ou des personnes seules qui ont avec cet animal ce lien. Parce que quand vous êtes dans la rue, si vous avez un chien, une personne qui est isolée, seule, qui n'a pas d'animaux, n'aura pas on ne va pas lui parler. Alors que si vous avez un chien, très souvent, on va discuter, vous allez sortir, vous allez faire de l'activité physique. Enfin, ça apporte énormément de choses. Donc vous arrivez au refuge, vous faites le tour des chenils et des chatteries. Ensuite, vous relevez les numéros de box des animaux qui vous intéressent. Et après, il faut passer par l'accueil adoption, où là, si on a des renseignements, on vous les fournit. Si on a le vécu de l'animal, s'il a été abandonné, tout ça, là, on pourra vous donner son passé. Par contre, si c'est un animal qui est issu de fourrière, là, on n'aura aucun renseignement. On pourra juste vous aiguiller sur le comportement que l'on a constaté au sein du refuge. Pour les chiens, on peut vous les sortir en parc de détente. Donc vous pouvez avoir une première approche, vous pouvez vraiment être en contact avec les chiens. Donc si vous avez un autre chien, de toute façon, on va obligatoirement vous demander de venir avec l'autre chien. Pareil, si vous avez des enfants, on va vous demander de venir avec vos enfants pour voir déjà le premier comportement qu'il y aura face à votre environnement familial, quoi. Et après, en fonction de certains animaux, parce qu'on en a qui sont un petit peu plus pointus au niveau du caractère,
on demande plusieurs visites avant l'adoption. Il faut vraiment prendre le temps. Un chien qui se retrouve au refuge a quand même un traumatisme lié à l'abandon. La dernière fois qu'il a vu ses maîtres, il se retrouve enfermé dans un box. Voilà, il faut lui réapprendre à avoir confiance, enfin déjà créer un lien. Et donc ça prend du temps, quoi. Et les gens n'ont plus le temps. Si tout correspond à votre mode de vie, tout ça, vous pouvez l'adopter. Donc pour l'adoption, on va vous demander une pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et prénom, et une participation financière. Nous sommes coutumiers des refuges, parce qu'on a pris tous nos chiens précédents à la SPA, avec beaucoup de satisfaction. Donc nous nous trouvons momentanément sur Lyon, on est venu ici. Ce sera un chien, c'est un choix qui est quand même assez difficile, il faut avoir un coup de cœur. Nous avions et on a perdu notre chienne il y a 4 mois et notre chat qui avait 20 ans. 21 ans, oui, il y a 8 jours. Là c'est un chien de chasse, là, une femelle, une jeune femelle, qui a l'air sympathique. En fait on a des petits-enfants donc on aimerait aussi qu'il n'y ait pas de surprise. On est adopteur immédiatement, si toutefois c'est possible. On repasse demain pour décembre, mais si on est aujourd'hui. On a vu également un dalmatien, et donc c'est pas le même gamin avec nous. Après, si vous n'habitez pas dans le coin, vous pouvez quand même adopter chez nous. Par contre, il faudra nous laisser un chèque de caution de 250 €. Et nous, on est ravis quand il part. Hein. C'est le but de ça, de l'amener de son statut d'animal trouvé ou abandonné, de faire un travail, je dirais, d'approche, et puis progressivement de l'aider à trouver, je dirais, une famille adaptée. Et ensuite, il part et on est content et on ne veut plus le revoir. C'est surtout ça. Et le but, c'est qu'il ressorte le plus rapidement possible, dans de très bonnes conditions.